l'info locale dans l'Audomarois et la Flandre. Dans l'actualité ce midi, on reviendra sur un accident à Dohan. Une voiture a fini sa course dans une maison. Gérald Darmanin en visite sur la côte pour parler immigration ce week-end. Et puis, on évoquera le tourisme dans les Flandres. Delta Info. Un accident spectaculaire à Dohan dans la nuit de samedi à dimanche. Une voiture a fini sa course contre la façade d'une maison. Le conducteur, un homme de 28 ans, aurait raté son virage. Il a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital d'Elfaux pour des examens. La collision a fait de gros dégâts sur la façade de la maison. Un drame en Flandre ce week-end. Un homme d'une 50aine d'années est décédé. Il a été percuté par un train de marchandises samedi vers 8h du matin entre Morbecque et Steenbeek. Les secours n'ont rien pu faire. La victime est décédée sur place. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de l'accident. L'info, c'est aussi plus de 340 migrants secourus hier de Boulogne à Dunkerque, des réfugiés qui ont tenté de traverser la Manche à leur risque et péril. Et d'ailleurs, plusieurs ont été blessés et transportés à l'hôpital pour des blessures aux pieds et aux jambes. Les Anglais indiquent avoir récupéré 1115 migrants ce week-end. Des chiffres impressionnants alors que Gérald Darmanin était en visite sur la côte d'Opale samedi pour parler politique migratoire. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans le Dunkerquois et dans les dunes à Marques pour rencontrer les équipes mobilisées pour empêcher les traversées de migrants. Il s'est félicité de l'augmentation des interpellations de passeurs. Le ministre a appelé les Britanniques à respecter leur engagement et à verser les 63 millions d'euros promis pour renforcer la surveillance des côtes françaises. Et des caméras de vidéoprotection seront prochainement implantées à Saint-Martin-les-Tatinghem. La municipalité prévoit d'en installer 14. Pour l'instant, les élus étudient la possibilité de les relier à la fibre. Et si le projet aboutit, la commune serait une des premières à utiliser la fibre pour piloter le dispositif de vidéoprotection. Le tourisme ne connaît pas la crise du côté flamand. Malgré la météo de cet été, tout n'est pas négatif. Et certains professionnels du tourisme ont résisté et ressortent avec le sourire de la saison estivale. Et c'est le cas en Flandre notamment. Une bonne nouvelle pour l'économie. Le secteur emploie de nombreuses personnes, Cyril Frémin. Dans les Flandres, on n'a pas la mer, mais on a des idées, des animations tout au long de l'été pour les grands et les petits. Maryse Le Provost, vice-présidente des Hauts-de-Flandre en charge du tourisme. Vélo électrique, trottinette électrique, balades gourmandes, dîner insolite, hébergement insolite également, se sont mis en place depuis quelques années maintenant. Et ça marche, les hôtels et les chambres d'hôtes font le plein, ce qui est loin d'être le cas dans d'autres territoires. Des Français, mais aussi des voisins. Virginie Nart, directrice de l'Office de tourisme de la CCHF. Les typologies en fait sont un peu différentes, beaucoup de fréquentation de nos amis belges et également un maintien de la fréquentation des visiteurs français en fait venant principalement des Hauts-de-France. On a eu l'occasion d'échanger avec plusieurs hébergeurs sur le territoire et ils sont satisfaits de la fréquentation de leurs hébergements. Continuons notre balade dans les Flandres, le village préféré des Français, Cassel, qui forcément fait lui aussi cet été le plein d'appareils photo en bandoulière, de badauds sur les terrasses. Le maire de la ville, Dominique Joly. En discutant avec certains commerçants, ils disent qu'ils ont sauvé un petit peu la saison au mois de juillet-août, malgré tout. Territoire de la CCFI, il y a beaucoup de monde. 65% des touristes qui visitent le territoire passent par Cassel, la capitale du tourisme pour le territoire. Le musée de Flandre, par exemple, toujours un fleuron de la région, avec 50 000 visiteurs à l'année. Un reportage signé Cyril Frémin à retrouver sur notre site deltafm.fr. On passe aux résultats sport du week-end. En rink hockey d'abord, début de saison parfait pour Saint-Omer. Le SCRA a battu le Poiré-sur-Vie, score 9-2. En foot, la N3, Saint-Omer a concédé le nul sur sa pelouse, 1-1 face à Chantilly. Et dans le pays de Saint-Omer, l'opération du chèque Happy Cadeau est reconduite pour les fêtes de fin d'année. Vous achetez un chèque 10 €, il en vaut 12 dans les commerces du territoire de la CAPSO ou de la CCPL. Et ces chèques seront utilisables jusqu'au 28 février 2022. Et enfin, le réseau Plume part à la reconquête de ses abonnés. Le réseau des médiathèques du pays de l'Imbre a souffert pendant la crise sanitaire malgré ses actions. La CCPL veut regagner le cœur de ses abonnés et retrouver des bénévoles. Pour cela, un budget de 6 000 € et des actions de promotion, des jeux participatifs et des concours sont mis en place.